Bonjour Maude, nous sommes à la Fabrique, à Caen. C'est ici que tu as ton atelier. Est-ce que tu peux nous expliquer l'implication que tu as dans ce lieu ? Bonjour, donc je suis artiste résidente à la Fabrique. Je suis accueillie pour travailler sur des projets. En ce moment, je travaille sur un projet qui s'appelle Empreinte. Tu es make-up artiste et artiste de body painting. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier exactement ? Donc make-up artiste, je fais du maquillage artistique, donc pas du tout d'esthétique ou de beauté. J'interviens sur des tournages, du spectacle vivant et puis de l'événementiel. Le body painting, ça fait partie de l'événementiel. J'interviens pour des salons, des inaugurations, des choses comme ça. Depuis combien de temps exerces-tu ? Ça fait une dizaine d'années que je fais du body painting, une quinzaine d'années que j'ai commencé le maquillage artistique, en commençant par le maquillage pour les enfants, que je continue toujours d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ton cursus ? Donc j'ai commencé comme comédienne, et puis c'est par ce biais-là que j'ai rencontré le maquillage de scène. Donc j'ai commencé à exercer toute seule en autodidacte, et puis ensuite je suis allée faire des formations sur Paris. J'ai découvert le body painting, donc là ça m'a fascinée, et voilà, je me suis mise à faire du body painting, ce qui n'était pas facile au début parce que personne ne connaissait, qu'on est dans une région où on n'a pas l'occasion souvent de faire des festivités en extérieur en étant sur du beau temps. Et puis, par le biais de mes formations, j'ai fait des formations effets spéciaux, et là j'ai découvert tout un tas de matériaux qui sont compatibles avec la peau. Et c'est comme ça que je suis partie sur les prises d'empreintes et les moulages, résine, fabrication de prothèses, etc. Où puisses-tu ton inspiration ? De la vie, du quotidien, du temps qu'il fait, de mon humeur. Et puis la chance d'être à la Fabrique, c'est qu'il y a plein d'artistes. On se croise beaucoup, on peut regarder le travail des autres, ça nous donne des idées, ça nous ouvre des portes, et puis du coup c'est sans fin. Selon toi, quelles sont les compétences pour être une bonne make-up artiste ? Je dirais que la première chose, c'est d'avoir envie de travailler avec tout le monde. Parce qu'on est amené à travailler un tas de gens différents, donc je pense qu'il faut aimer faire des rencontres. Et puis la créativité, avoir des idées. Voilà, je pense que c'est une fois qu'on a ça, la volonté de le faire, on peut y arriver. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la création ? J'aime bien me laisser surprendre par les matières et voir où ça m'emmène. Et j'aime aussi réussir à les contrôler, et que ce soit réellement moi qui le guide. J'ai découvert ça avec le pinceau. Au début où j'ai commencé à travailler avec un pinceau, c'est le pinceau un peu qui nous emmène où il veut aller, et puis tout doucement arriver à maîtriser les traits, les formes. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je me laisse surprendre. Tout à l'heure, tu nous as parlé de compétences de modelage, sculpture. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de ces activités ? C'est ce que j'expliquais par le biais des effets spéciaux, du travail pour les effets spéciaux de maquillage, de cinéma. J'ai découvert les prises d'empreintes, par exemple. Donc prendre l'empreinte du visage de quelqu'un, pouvoir le ressortir en plâtre pour travailler ensuite des prothèses qu'on sculpte, et puis recréer un moule pour ensuite fabriquer la prothèse. Donc c'est tout un cheminement qui m'a toujours fascinée. Et j'ai eu l'occasion petit à petit d'avoir quelques commandes, donc c'est un petit peu comme ça que j'ai affiné le travail là-dessus. Et depuis 6 mois, je me suis dit, je m'y remets, c'est vraiment intéressant, ça ouvre des possibilités incroyables, on peut créer tout ce qu'on veut comme accessoires ou les reproduire. Donc j'ai commencé à travailler sur des reproductions de petits objets en résine, et puis le plâtre, les mousses de silicone, mousses de latex. Voilà. Y a-t-il des événements à venir ? Je serai sur Cidre et Dragon en septembre avec Futura Vapeur, et on va présenter des pièces justement en résine que j'ai fabriquées et que lui a repeintes et customisées. Donc on va présenter ça pour la première fois, et puis une exposition avec tous les artistes de la Fabrique, organisée par la Fabrique au Sépulcre à Caen du 11 au 18 septembre. Et là ça va être une exposition collective. Moi, je vais présenter mes moulages, et pendant cette expo-là, je vais proposer aux gens de leur mouler les mains à prix coûtant. Voilà.
Où peut-on suivre ton actualité et comment te contacter ? Pour me contacter, c'est assez simple parce que en tapant mon nom sur Internet, on trouve tout de suite mes contacts. On peut me trouver à la Fabrique, sur Facebook. Puis j'ai un site Internet, c'est mon nom en fait. Par contre, pour l'actualité, je suis pas très à jour, donc c'est prévu cet été que je fasse un rattrapage des 6 derniers mois. En fait, j'ai fait pas mal de choses, mais je me suis pas occupée de les partager encore, ça va venir. Quels sont tes objectifs ? Mes objectifs, c'est de continuer à travailler tous ces projets, continuer à faire des recherches avec les résines et tous ces produits-là. C'est aussi de continuer à faire du maquillage, body painting. Et puis là, j'ai vraiment envie de transmettre. J'ai envie qu'on réussisse à mettre en place des workshops à la Fabrique ou d'aller intervenir dans diverses structures et de monter des ateliers. Parce que je trouve ça intéressant de partager avec les gens. Voilà, c'est le moment venu pour moi, je pense, d'apprendre aux autres et de faire profiter aux autres des choses que j'ai réussi à apprendre. De quoi es-tu le plus fier ? De mes enfants. Non, réellement, je suis fière de mes enfants et de réussir à trouver le bonheur dans ma vie avec un travail qui est parfois instable et qui n'amène pas une sécurité. Mais trouver l'équilibre avec tout ça et s'y sentir bien, j'en suis plutôt fière. Est-ce que tu as une anecdote ? Une anecdote sympa, j'étais partie avec NJ Delia, la modèle qui me suit souvent à Paris pour un concours de body painting. Et en fin de journée, on est allé sur les Champs-Élysées, on voulait absolument une photo avec l'Arc de Triomphe derrière. Et du coup, toutes les voitures se sont arrêtées, on a fait nos photos. Ça a été des klaxons et des cris pendant un quart d'heure. Le temps du shooting, personne ne comprenait. Elle était au milieu des Champs-Élysées, tout en verte, avec une grande coiffe improbable. Et voilà, c'était un beau moment. On a réussi à avoir de belles photos. On est contente. Merci Maud, merci beaucoup de nous avoir accueillis à la Fabrique, dans ton atelier. Et puis à bientôt. Merci beaucoup d'être venu, je suis ravie de vous avoir rencontré et puis n'hésitez pas à revenir, je cherche des cobayes régulièrement, donc vous êtes les bienvenus. Avec plaisir. Je veux bien. Avec plaisir.